Bonjour. Donc aujourd'hui, on va poursuivre le corrigé de la série de chimie électronique et on va s'intéresser à la série. Cette série, donc on va s'intéresser plus exactement aux représentations de diagrammes, des diagrammes de Latimer et de Frost et plus précisément le cas du manganèse. Alors, le cas du manganèse, donc on va s'intéresser aux espèces suivantes, donc le Mn, Mn2+, Mn3+, MnO2 et MnO4-. Alors, à partir de ces représentations, on va essayer d'abord de les donner et d'en tirer quelques résultats. Alors, on commence. Première question, c'est tout d'abord donner le degré d'oxydation du manganèse dans les différents cas. Alors, le manganèse, alors là, je pense que c'est très simple. Mn c'est 0, Mn2+, plus 2, Mn3+, plus 3. Alors, dans le cas de MnO2, donc on a X plus 2 fois moins 2, l'oxygène est égal à 0, donc X égale à 4, donc le degré d'oxydation est égal à 4. De la même manière, on détermine le degré d'oxydation du manganèse dans l'espèce MnO4-, qui est égal à 7. On commence par la représentation de Latimer. Alors, cette représentation, c'est une représentation à une seule dimension. On place sur un axe les différents degrés d'oxydation avec les espèces qui sont mentionnées en haut. Et entre une espèce et une espèce, on donne la valeur ici du potentiel correspondant au couple, par exemple ici MnO4-, MnO2 et ainsi de suite. Alors, à partir de ce diagramme, on nous demande de déterminer quelles sont les espèces instables. Alors là, pour savoir si on a une espèce instable, il faut que cette espèce ait un potentiel à droite inférieur à celui qui est à gauche. Par exemple, si on prend l'exemple par exemple de Mn2+, le potentiel à droite est égal à 1,51. Là, à gauche, c'est moins 1,1. Donc là, l'espèce Mn2+, elle est stable. Par contre, si on prend par exemple Mn3+, à droite, c'est 0,95 et là, c'est 1,51. Donc cette espèce, elle a le potentiel à droite, elle est inférieure au potentiel à gauche. Donc, c'est une espèce qui est instable. Alors, MnO2, lui, c'est une espèce stable, donc c'est 1,68, 0,40, donc on n'a pas de problème. Donc, la seule espèce instable est Mn3+. Alors, par la suite, question 4, on nous demande d'écrire la réaction de dismutation. Alors, bien sûr, dismutation de l'espèce qui est instable, qui est Mn3+. Alors, puisque cette espèce va se dismuter, donc elle va être comme réactif et elle va se dismuter, elle va donner en même temps l'espèce de degré le plus élevé et l'espèce de degré le moins élevé. Alors, première chose, c'est d'abord écrire les réactions correspondantes. Alors, là, le Mn3+, c'est un oxydant, donc il va accepter un électron pour donner Mn2+. Dans le deuxième cas, vous avez le Mn3+, c'est un réducteur, d'accord? Alors l'oxydant ici, c'est MnO2. Alors, la réaction de dismutation, bien sûr, c'est une combinaison de ces deux réactions, mais à chaque fois, il faut avoir le Mn3+, à gauche, c'est-à-dire dans le côté des réactifs. Alors, pour avoir ça, donc il faut la réaction, il faut la laisser comme telle, puisqu'il faut multiplier par 1. Dans la deuxième réaction, puisque Mn3+ se trouve à droite, il faut la multiplier par moins 1. Et on fait la somme, ça nous donne 2Mn3+, plus 2H2O, ça donne Mn2+, plus MnO2, plus 4H+. Donc là, l'espèce, ici, il agit comme oxydant, comme oxydant avec le Mn2+, et comme réducteur avec le MnO2. Alors, cinquième question, on nous demande de déterminer le potentiel standard entre différentes espèces. Alors, la détermination à partir de la représentation de Latimer se fait selon la formule suivante.
E0J est égal à sigma de NI E0I sur NI NJ. Ça veut dire que pour déterminer ce potentiel entre deux espèces, il faut faire la somme du produit du nombre d'électrons échangés par le potentiel standard entre les couples divisé par le nombre d'électrons échangés entre l'espèce, la première espèce et la dernière espèce. Alors là, si on utilise cette relation, donc la détermination de E0 de Mn moins Mn de plus, on trouve la valeur de 0,734. Pour le couple MnO2 Mn, c'est 0,025. Et enfin, pour le couple Mn3 plus Mn, on a moins 0,283. Alors, bien sûr, vous remarquez que dans ces couples, vous avez à chaque fois l'espèce finale. Ici, c'est le Mn. Alors ça, bien sûr, on va l'utiliser dans la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire dans la représentation de Frost. Alors, le tracé de Frost, le diagramme de Frost. Alors, le diagramme de Frost, en fait, c'est une représentation à deux dimensions. Vous avez dans l'axe des X, si vous voulez, on écrit le degré d'oxydation, et en ordonnée, on écrit le produit N, c'est-à-dire le degré d'oxydation, si vous voulez, multiplié par le E0, le E0 étant représente le couple entre une espèce de degré N et l'espèce de degré 0. Alors, bien sûr, tout d'abord, il faut calculer ce N fois E0. Alors là, ça c'est par exemple entre Mn2 plus Mn, ça c'est entre Mn3 plus Mn, ça c'est entre MnO2 Mn, et ça c'est entre MnO4 moins Mn. Donc à chaque fois, la référence c'est l'espèce de degré 0. Alors le tracé, alors je vais représenter ici en axe des X, je représente les degrés d'oxydation, et en axe des Y, je représente N fois E0. Donc on a la courbe qui est la suivante. Je pense que c'est très simple à tracer. Alors maintenant, pour déterminer si une espèce est stable ou n'est pas stable, alors dans le diagramme de Frost, parce que normalement le potentiel entre deux espèces il est donné par la pente en général. Ça veut dire que si vous avez la pente à gauche, pardon, la pente à droite est inférieure à la pente à gauche, ça veut dire que cette espèce n'est pas stable. Parce que, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans le cas de la chimère, c'est lorsque le potentiel à droite est inférieur au potentiel à gauche, cette espèce n'est pas stable. Maintenant, dans le cas de Frost, on n'a pas les valeurs des potentiels, mais on a les pentes. Lorsque la pente à droite est inférieure à la pente à gauche, cette espèce n'est pas stable. Alors, par exemple, je prends ici ce cas, vous avez la pente ici, elle est positive, ici, elle est négative, donc c'est une pente qui est, donc le potentiel à droite est supérieur à celui-là, à gauche. Alors que si on prend par exemple Mn3+, là, la pente ici, elle est inférieure à la pente ici. On dit aussi qu'on a une concavité vers le bas, c'est-à-dire une ouverture vers le bas. Là, c'est une ouverture vers le haut. Là, la même chose, c'est une ouverture vers le haut. Mais dans le cas de Mn3+, on a une ouverture vers le bas. Donc, c'est une espèce qui est instable. Et ceci, bien sûr, confirme le résultat de la question 3, ce qu'on a vu dans le cas de la représentation de la chimère. Alors, la détermination ici, comme on l'a dit, du potentiel standard est donnée par la pente de la droite qui relie les deux espèces. Par exemple, si vous avez deux points ici, alors, si je veux déterminer ce potentiel, c'est tout simplement Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est la diminution de la pente. Alors, on prend par exemple le cas de MnO2, Mn2+. Donc, c'est tout simplement, c'est Y2, c'est-à-dire la valeur qu'on avait trouvée ici, moins Y1 sur X2, c'est-à-dire X2 c'est 4, moins X1 c'est 2. Donc, ça fait 0,1 moins 0,035 sur 4 moins 2 égale 1,20.